Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je reçois aujourd'hui Frédéric Bourgeon, qui est directeur de la société Pacific Film. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Rod. Je suis ravie de t'accueillir ce matin sur nos ondes. Tu es donc le directeur d'une société que nous connaissons plus avec des noms comme le Liberty, l'Hollywood ou le Concorde, qui sont donc les cinémas bien connu de Tahiti. Depuis combien de temps, Frédéric, es-tu directeur de cette société ? Bientôt 8 ans. Bientôt 8 ans, d'accord. C'est une société locale ? C'est une société locale, oui, de droit local. Et on va dire c'est une société régionale puisque c'est un groupe familial calédonien qui détient cette société, qui l'a créée en regroupant divers cinémas anciens de Papeete et ils font du cinéma à Tahiti depuis l'époque du drive-in Haroué. Voilà, donc ça nous remonte 50 ans en arrière, bientôt 50 à peu près. Voilà, que les cinémas Ixon sont présents à Tahiti. D'accord. Et il me semble qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est depuis plus longtemps. Ça fait 100 ans, oui. 100 ans. Les Ixon ont fêté les 100 ans de cinéma l'année dernière. Oui, donc des professionnels. Oui. On peut le dire. Alors, donc, les salles de cinéma que tu représentes sont au nombre de combien ? 7 salles réparties sur les 3 sites que vous avez cités. Oui. Le Hollywood, qui est donc du côté du Waima. Voilà. Dont on va parler davantage. Bien sûr. Le Concorde. Alors, le Hollywood qui est au Faretoni. Au Faretoni, pardon. Le Waima, c'est le Concorde. Et le Liberty qui est plus loin, en remontant vers le pont de l'Est, enfin, du côté de la gare des trucks. Voilà. Alors, on a vu ces derniers temps, pour ceux qui vont au cinéma, et j'incite d'ailleurs tous nos auditeurs à s'y rendre régulièrement, que ces salles avaient été rénovées et équipées. Oui. Alors, elles ont été... on a ouvert la marche avec le Liberty, ça fait bientôt 2 ans qu'il a été refait, réhabillé, réaménagé. Et là, la nouveauté, c'est le Hollywood, avec 2 salles qui sont refaites sur le même principe d'habillage intérieur, avec des nouveaux fauteuils, de l'acoustique. L'acoustique a été améliorée. Ça ne se voit pas, mais derrière le tissu tendu, il y a donc ce sont des petits cocons acoustiques. Et puis on a rajouté encore quelque chose de plus au Hollywood avec des gradins. Donc ça, c'est un élément de confort. Et puis une salle premium. Donc la salle Hollywood 1 fait place à la salle Hollywood Premium, qui sont des fauteuils plus larges, plus confortables. On va dire que c'est un espace VIP. Oui, un peu. Pour pas faire non plus trop pompeux, mais voilà, c'est vraiment tout confort. Et on est passé, la salle Hollywood 1 avait 96 places, la salle Hollywood Premium à 48 places. Donc on a divisé par 2 l'occupation de la salle. Donc là, on n'est vraiment pas gêné par son voisin, on a de la place. Le fauteuil, le dossier est inclinable, les accoudoirs sont larges. Les allées sont larges. Voilà. Ah oui, donc ça c'est vraiment l'incitation pour regarder des bons films. Et est-ce qu'au niveau du tarif, on s'y retrouve ? Le tarif, ça correspond un peu, finalement c'est un peu comme le tarif de la 3D. L'entrée est à 1550 en 2D, donc on sait que notre 3D était à 1500. Donc finalement, ce supplément de confort, c'est à ce prix. Oui, je pense que ça les vaut. Voilà. En tout cas, moi j'ai testé la nouvelle salle du Hollywood 2 avec les gradins justement. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alors le Hollywood 2, lui, pratique les tarifs qui sont en vigueur au Liberty, 1100 francs l'entrée. Et pour un confort, et ça je vous l'assure, qui est vraiment excellent. Et puis on n'est pas du tout gêné effectivement par ce système de palier par le voisin du tout. Oui. Les salles sont numériques maintenant, les projections. Tout a été numérisé ? Tout est numérisé depuis... nous on a fini la numérisation l'année dernière, bientôt 1 an. Ça a été une numérisation à marche forcée parce que les producteurs ont cessé de produire des pellicules. Donc il y avait une deadline au 31 décembre. Une obligation de toute façon, parce que sinon on peut pas. Sinon on ne peut plus exploiter. Voilà. Donc on a numérisé plus rapidement qu'on l'aurait souhaité parce que financièrement la digestion est un peu lourde, mais on n'avait pas le choix. Donc on est numérisé, notre concurrent également. Donc les 11 salles de Pacific Film sont numériques aujourd'hui. Oui. D'accord.
Et est-ce que toutes les salles sont rénovées ou est-ce qu'il y a encore quelques salles? Non, il reste le Concorde. D'accord. Alors le Concorde, ça va aller vite parce que les fauteuils viennent de sortir de douane, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc là, il ne reste plus qu'à les installer. Et puis le Concorde 1, les fauteuils doivent prendre le bateau, donc c'est un peu plus long, mais avant la fin de l'année, ce sera terminé. Donc fin 2013, pour toutes les salles Hollywood, Concorde et Liberty. Voilà, nouveauté partout. Voilà, nouveaux fauteuils. Confort, son et image et acoustique. Oui. Bon, ça c'est génial. Aujourd'hui, comment on peut analyser le marché du cinéma à Tahiti? Est-ce qu'il se porte bien? Il souffre parce que déjà la part du cinéma a reculé avec les nouveaux supports, donc la télé, les DVD, maintenant le téléchargement, les DivX, donc ça et la technologie des téléviseurs qui offrent une bonne qualité. Donc la part du cinéma n'est plus celle qu'elle était dans les années 80, et on peut dire qu'elle est divisée par deux. Ah oui, quand même. Donc le cinéma doit se repositionner sur ce segment. La conjoncture était difficile à Tahiti, on le ressent également. Et puis on fait partie du marché du cinéma français, et malgré l'éloignement, on est surpris de constater que les évolutions du cinéma à Tahiti suivent les courbes du cinéma du marché français, même métropolitain, avec des écarts. Mais là, ces dernières années, c'était un peu plus difficile. Là, sur ces 2 dernières années, en métropole, eh bien ici, on l'a ressenti. Et les années fastes, on le ressent. Mais au semestre près, il y a un semestre en hausse en France, il y a un semestre en hausse ici, et ça le suit. Avec plus ou moins, parce qu'il y a des goûts qui sont marqués. Ici, on a une préférence pour le film d'action américain. Les films musicaux, les films pour les jeunes aussi ont plus de succès. Voilà, ça c'est la variante, mais ça ne change pas les tendances lourdes. Justement, je me souviens qu'il y a quelques années, il fallait attendre et être patient pour pouvoir avoir des films qui sortaient en métropole quelques mois auparavant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cet écart n'est plus. Oui, maintenant on est synchro. Si on veut, on peut sortir en même temps. On fait l'effort de sortir en même temps les gros films. Parfois, on s'accorde une semaine de sécurité parce que même avec l'informatique, l'éloignement peut nous jouer des tours parce qu'on télécharge les films et on reçoit aussi des clés de lecture. Avec la numérisation, il y a eu le dispositif antifraude a été renforcé. Donc on reçoit les films et on a la clé, le décodeur finalement dans les heures qui suivent la première séance. D'accord. Alors là, on n'est jamais à l'abri d'un petit bug de communication avec la maison de distribution. Et quand on s'en rend compte, comme il y a 12 heures de décalage, la maison de distribution, ils dorment. Donc c'est risqué de se mettre vraiment à la même date. C'est ce qui nous amène souvent à faire un décalage de sécurité d'une semaine parce que le public est trop frustré d'arriver le mercredi et puis de découvrir qu'il y a un petit problème, ça sortira que demain. Oui, donc, non, c'est jamais bon. C'est pas agréable. Donc on s'accorde une semaine de sécurité. Mais techniquement, si tout va bien, et je pense qu'avec l'habitude, ça va se roder, on risque de venir à la synchro parfaite. Ah oui. Voilà. Comment fait-on pour choisir les films, Frédéric? Est-ce que vous dépendez d'un marché on fait un achat groupe. Donc, nous, on achète les films en commun avec Nouméa. Et on achète les films. Ils sont exploités à la fois en Nouvelle-Calédonie et ici à Tahiti. Et les achats se font à Paris puisque le Pacifique francophone est rattaché au marché français. D'accord. Donc il est l'exclusivité des maisons de distribution parisiennes, même s'il s'agit de distributeurs américains, même s'il s'agit de Walt Disney, de Fox, qui sont des groupes américains, mais ils ont leur filiale française et eux ont comme stratégie de distribuer les films francophones par ce réseau, et donc il n'y a pas de court-circuit entre Tahiti et les États-Unis. D'ailleurs, les films francophones sont distribués exclusivement par les maisons de distribution parisiennes. Ouais. Les salles que tu représentes ont une capacité totale de combien ?
Là, on est à 500. J'ai fait le calcul récemment puisque on a réduit. J'ai calculé. Nous serons à 567. Donc, on a réduit presque d'un tiers. Enfin, on était à plus de 850, presque 900 places avant dans l'ancienne configuration. Donc, quand je disais que le marché se réduit, on essaie de compenser ça en apportant plus de qualité. Et la réduction du nombre de places, en réalité, on donne un gain de place au final pour les gens qui on offre un gain de place aux spectateurs pour plus de confort. C'est vrai qu'on peut se déplacer sans marcher sur les pieds des voisins. De ses voisins pour aller rejoindre sa place ou pour sortir, aller chercher un gobelet de popcorn. Donc c'est plus de confort et on a moins besoin de faire des grosses salles. Et puis avec le numérique, ce qui est intéressant, c'est que si on a un gros film avec lequel on veut projeter à 300 personnes à la fois, eh bien on met dans plusieurs salles à la fois. Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, donc nous par exemple il y a 275 places au cinéma Liberty. Si on a un gros film, ça c'est la plus grosse salle. C'est le plus gros site avec les 3 salles. Bon, et bien avant effectivement le Liberty il était à plus de 350 personnes, il est à 275, mais on peut passer le film synchro dans les 3 salles et on traite 275 personnes dans la séance. Donc le numérique offre de la souplesse aussi. D'accord. Au niveau des nouveautés qu'on va pouvoir retrouver, est-ce qu'on peut être indiscret aujourd'hui et avoir quelques petites infos sur les blockbusters qui vont nous parvenir avant la fin de l'année ? Les blockbusters, c'est surtout en fin d'année. Il y a des gros titres, en fait, ce qu'on appelle les franchises. Il y a un deuxième Hunger Games qui sera là en décembre et un deuxième Hobbit. Ah oui, ça c'est vraiment des gros, des gros ça, films. C'est les titres les plus connus. Après, si on se rapproche, il y a des titres connus comme le Kick-Ass là, qui va sortir, qui est tout proche. Il y a un Mortal Instrument, bon ça c'est des noms que l'on connaît. Et puis après, moi j'aime bien les films qui nous surprennent, puisque je me souviens d'un petit film qui payait pas de mine et qui s'appelait les Les Ch'tis, voilà, oui, j'ai même oublié le nom, et qui nous avait agréablement surpris. Alors là, il y a encore un film avec Danny Boone qui est Ejaf Jalajokul. Vous savez pas ce que c'est, moi non plus, je savais pas ce que c'est. C'est ce volcan qui enfume l'Europe et qui perturbe le trafic aérien, volcan islandais. Et il a donc décidé de faire un film dessus. Et il y a une comédie sur ce sujet, donc j'espère que ce sera une bonne surprise, oui, voilà. D'accord, donc il y a un Turbo 3D, les petits savent ce que c'est. C'est un dessin animé en 3D. Voilà. D'accord, ça c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a une population jeune ici, donc effectivement. C'est plus de la moitié, je dirais la moitié des spectateurs, ce sont des jeunes qui viennent. Et les horaires d'ouverture d'ailleurs des cinémas, on commence le matin, on a des horaires à 10h, c'est ça ? Oui, on commence à midi. En fait, le plus courant c'est midi jusque la séance de 20h. Alors après, on peut s'adapter. Pendant les vacances, parfois, on met une séance à 9h. Voilà, c'est pour ça. Ça peut arriver au moment de Noël. Il est probable que je parlais de Hunger Games et du Hobbit. Ces films-là auront probablement une séance à 9h pendant les vacances de décembre. Demandé. Voilà. Sinon, c'est midi. Pareil, la séance du soir. Ici, on est plutôt du matin. Donc la séance de 22h a existé à une époque et elle était peu demandée. D'accord. Donc pour l'instant, elle n'est pas. Mais si le goût du public change, on peut s'y adapter. Mais là, non, on reste dans un schéma assez classique de films entre midi. Alors parfois on fait des séances à 11h45, on essaye d'avancer la séance de midi pour certains films parce qu'il y a des spectateurs qui essayent de caser un cinéma entre midi et 2 pour le travail. Donc à ce moment-là on met la séance à 11h45. Si le film n'est pas trop long, on peut caser son film à midi et se faire plaisir sans avoir le fait d'avoir les enfants ou de devoir rentrer le soir. On parle justement de cinéma un peu à la carte. Est-ce qu'avec cette nouvelle formule que tu viens de lancer avec le Hollywood Premium, on peut imaginer louer pour se faire plaisir la salle? Les salles sont louables, c'est-à-dire on a déjà des associations qui achètent une séance. Alors ils achètent les avant-premières, et puis il y a aussi la séance spéciale qui n'est pas une avant-première, mais c'est une association ou un comité d'entreprise qui loue le film un dimanche après-midi ou voilà. Et ça se pratique, bien sûr. La salle premium. Et la salle premium, elle n'a pas été encore, mais elle est accessible bien sûr de cette façon-là. Et est-ce que cette salle, elle va avoir des nouveautés ou est-ce qu'elle va avoir une particularité? Elle aura des avant-premières? Alors, il y aura des avant-premières, mais il y aura
ce qui se passe, c'est que les films auront toujours les deux canaux d'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film dont le public sera privé parce qu'on l'a mis qu'en premium. D'accord. Hein. Tous les films auront leur exploitation dans les deux salles. Alors actuellement, par exemple, là, la semaine prochaine, il y a un film qui va sortir. Je crois que c'est le The Place Beyond the Pines. Bon, il va sortir au Hollywood 1 et puis au... donc premium. Et il sera également en Hollywood 2 à des heures différentes. Donc si le public dit moi je viens en famille, je veux prendre une place normale, je ne veux pas aller en premium, eh bien il peut voir ce film Hollywood 2, mais il a le choix, hein. Et certains films peut-être auront la primeur de commencer par le premium, mais le public à ce moment-là, celui qui dit je veux pas en premium, il peut se dire j'attends la semaine prochaine ou dans 15 jours il passera dans l'autre salle. Aucun film, aucune salle ne sera privée des affiches. Les affiches toutes les affiches qui arrivent jusqu'ici à Tahiti seront proposées dans les deux versions. Voilà. On rappelle le tarif pour la salle premium ? 1550. 1550. Entrée, voilà. Même si c'est en 3D ? Non, en 3D, c'est plus cher. D'accord. Hein. Bon, on n'a pas eu encore de film 3D, donc on verra encore. Mais en 3D, ce sera à 2000 francs ou plus de 2000 francs. D'accord. Hein. Et les salles donc, non premium sont à 1050 ? Les salles non premium sont à 1100. Voilà. 1100, hein, le tarif des salles classiques, c'est 1100, 1500. Hein. D'accord. Au Liberty 1, Liberty 2, Liberty 3, au Hollywood 2. Voilà. Et le Concorde est encore un peu moins cher parce que symboliquement, on n'a pas touché au tarif du Concorde aussi longtemps. On ne les touche pas aux tarifs aussi longtemps qu'on ne change pas les fauteuils. Donc c'est pour ça que le Concorde pratique encore les tarifs anciens. Oui. Mais ça ne saurait tarder puisque si vous nous avez écouté depuis le début de cette émission, on rappelle que le Concorde d'ici un mois, le Concorde 1, le Concorde 2. 2, pardon, sera rénové. Et puis le 1 avant la fin de l'année. Oui. Le temps que les fauteuils arrivent. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir expliqué ta fonction et le fonctionnement des cinémas. J'espère qu'on va avoir donné envie à nos auditeurs de venir. Oui. On a d'ailleurs un jeu, nous, au quotidien, ici sur les ondes de Taoui FM avec Pacific Film. Donc on vous invite à jouer par SMS. Vous écoutez la charmante voix de Manouya ou de Yannick et de jouer avec le 70 88. À très bientôt. Merci, au revoir.